Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'ai besoin de mettre du baume à lèvres. Commençons par nous mettre du baume à lèvres. Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester plein de petits prix. Une vidéo crash test. Petit prix. J'ai reçu un colis de chez Maybelline, hormis les rouges à lèvres, que je vous ai déjà swatché sur Instagram et sur YouTube, dont je vous avais beaucoup parlé. J'ai reçu des nouveautés de chez Maybelline et j'ai été assez surprise. J'ai vu des produits que je n'ai même pas vus à la pharmacie. En tout cas pas à la pharmacie à côté de chez moi. Il y a des petits trios comme ça qui sont sortis chez Maybelline apparemment. Ça s'appelle les Shadow Block et ce sont des petits trios de fard à paupières. Donc je me suis dit qu'on allait pouvoir découvrir ça ensemble. J'ai aussi reçu de chez Maybelline ce produit là qui fait beaucoup parler de lui sur TikTok. C'est le Perfecteur 4 en 1 Glow, donc 4-in-1 Glow. Ce serait un dupe de notre Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Donc qui dit dupe dit grande excitation de ma part. J'ai tout mis dans la petite boîte et nous allons découvrir ce qui en vaut la peine ou pas. Parce que je suis là pour ça. Pour vous aider à faire des choix éclairés. On va commencer par le fameux perfecteur de teint de chez Maybelline. C'est un produit apparemment qu'on peut utiliser comme primer. On peut l'utiliser comme correcteur, comme illuminateur et comme bébé crème. Donc, on est sur le même principe que ce produit-là. Mais moi, je n'ai pas une police comme les fesses d'un bébé. Loin de là, j'ai de la texture de peau. Donc, généralement, les produits qui sont lumineux, je ne peux pas les porter comme bébé crème ou autre parce que ça met en avant la texture de ma peau, n'est-ce pas? Par contre, ces produits-là, j'adore les utiliser. Comment? J'aime les utiliser en base de maquillage, en illuminateur pour faire avoir un glow hyper naturel. Donc, je me suis dit que c'est certainement ce qu'on allait faire aujourd'hui. Ça se présente dans un tube avec un embout mousse. Donc, ici, vous avez la teinte numéro 1. La light, et ici vous avez la 1.5 light medium qui est définitivement de la couleur de ma peau actuelle. Bon, je vais appliquer ça sur la moitié de mon visage. J'ai de fortes craintes que ça ne soit pas assez couvrant. J'aime bien le petit applicateur mousse. Et je vais rajouter du plus clair ici pour faire plus de lumière sur le haut de la pommette. Je suis assez surprise déjà de la teinte qui se marie parfaitement bien, qui se fond parfaitement bien. Une première couche, la couvrance est extrêmement légère, mais ça fait de manière surprenante un très joli teint. C'est moins lumineux que ça. Je vais vous swatcher le Hollywood Flawless Filter sur ma main, juste à côté. C'est beaucoup plus glowy, le produit de Charlotte Tilbury, que ça. Ça fait vraiment un mix effectivement parfait entre le produit de Charlotte Tilbury, une bébé crème très légère. J'aime beaucoup. Sérieusement, je suis très surprise. Je m'attendais à ce que ça fasse beaucoup de texture. Alors, ça n'a pas enlevé ma texture, n'est-ce pas? Elle est toujours là, mais par contre, ça fait un teint très frais. Le produit de Maybelline est en train de se placer, ça fait véritablement un glow absolument sublime sur la peau. C'est moins lumineux que le produit de Charlotte Tilbury, donc je comprends qu'ils annoncent qu'on puisse l'utiliser seul sur une peau qui n'a pas de défaut majeur. Comme moi, j'ai de la texture de peau, donc c'est certainement pas un produit que je vais utiliser tout seul. J'utiliserai plus en base de maquillage, en dessous d'une bébé crème par exemple, ou d'un produit teint. Mais si vous avez une peau qui n'a pas de texture de peau, ou que vous n'avez pas des pores qui sont particulièrement marqués, le résultat est vraiment très frais, très joli. Je pense que je vais venir rajouter un petit peu de mon hydratant teinté de chez Wet n Wild en teinte médium tan à le moyen. Je vais pas renettoyer mon pinceau, ce que je vais faire c'est que je vais la prélever directement et je vais venir en rajouter un tout petit peu, surtout là où j'ai des rougeurs. Là je pense que je vais laisser le glow directement du produit Maybelline, donc je vais pas appliquer la bébé crème partout, juste là où j'ai un petit peu plus de rougeur. Donc ça vous donne une petite idée du rendu ici du produit, donc du Perfecteur 4 en 1 avec une bébé crème par-dessus. Et ici, le Perfecteur sans bébé crème. Hors écran, je vais faire la moitié de mon visage, appliquer mon anti-cerne. L'anti-cerne que je vais appliquer, c'est le NYX. Et je reviens pour tester les autres produits. Me voici de retour. Mon teint est terminé et on va aller du côté de chez NYX pour découvrir les Wonder Stick. Alors, ils ont sorti deux types de Wonder Stick. Il y a les blushs, donc il y a deux blushs crème de dans chaque côté du stick. Et nous avons aussi la version sculptante, donc avec d'un côté
un contour et de l'autre côté un illuminateur. Alors la couleur que j'ai n'est certainement pas la bonne, j'ai la medium tan, c'était la plus claire des teintes que j'ai trouvées à la pharmacie à côté de chez moi. Déjà c'est assez surprenant, je pensais qu'on était sur de l'autre côté, je pensais que ce serait une couleur chair, unie, mat, et on est sur un illuminateur. C'est un illuminateur de l'autre côté, assez pailleté et un petit peu métallisé. Je sais pas si sur ma peau c'est le meilleur deal à avoir. Ça c'est pour le stick contour, alors il est assez foncé et un petit peu chaud pour ma couleur de peau. Je pense que la couleur qui est idéale pour moi serait un petit peu plus claire, mais on va quand même le tester et je vais pas en mettre trop puisque c'est assez foncé. Je vais estomper le produit de chez NYX avec le Evenly Luxe numéro 7 de chez It Cosmetics et nous allons espérer que ce soit pas trop foncé. En tout cas ça se fond bien dans la peau. Le produit s'est bien estompé, il faut quand même l'estomper un petit peu plus longtemps, par exemple que le Hollywood Contour Wand de chez Charlotte Tilbury. Mais je trouve par contre qu'il se fond complètement dans la peau une fois qu'il est bien estompé et qu'il a un effet extrêmement naturel, très joli. Vraiment, l'effet est extrêmement naturel, très joli. Et alors, je suis bluffée parce qu'on voit toujours la lumière, mais regardez ça, on voit la lumière du produit de chez Maybelline qui transperce à travers la bébé crème, c'est magnifique. On va passer au blush. Je sais pas si je me tente avec l'illuminateur, je trouve que j'ai déjà une belle lumière et l'illuminateur du stick est assez métallisé, ça risque d'agripper trop la texture de ma peau, ça va pas être joli. Pour le blush Wonder Stick, j'ai acheté la couleur Honey Orange and Rose. Donc d'un côté, je dois avoir un blush qui est un petit peu plus pêche. Ah, de l'autre côté, j'ai un rose un petit peu bleuté. C'est vraiment une bonne idée d'avoir les deux types de couleurs à l'intérieur du même stick. Le plus clair sur le haut de la pommette et le plus foncé juste en dessous. Je suis les recommandations du paquet. Hein. Je fais exactement ce qui est marqué sur le paquet et on va voir si le résultat va être à la hauteur de nos attentes. Je l'estompe avec le même pinceau que j'ai utilisé précédemment. Ça s'estompe super vite, super facilement et le résultat est hyper frais. Le blush, un gros oui, très facile à estomper. On est sur une texture qui se fond dans la peau en 2 temps 3 mouvements. Le blush a un fini mat. Hein, je vous les ai estompés ici sur la main. On n'est pas sur des blushs lumineux. La lumière que vous voyez, c'est bien le petit produit de chez Maybelline qui transperce à travers. Mais par contre, le blush est mat. Très joli blush, je valide à 100%. Le produit contour un petit peu plus difficile à estomper pour le côté le plus foncé. Ce que je remarque aussi, c'est qu'il a un fini mat, donc ça c'est vraiment parfait. La couleur que j'ai utilisée est peut-être un chouïa trop foncé pour moi, mais au final, en l'estompant bien, le résultat est quand même très frais, très naturel. Donc peut-être qu'il faudrait que je le reteste dans une teinte plus claire. Mais là aussi, un produit pas mal. Enfin, un produit contour en produit crème dans les petits prix. Ça faisait longtemps que j'attendais ça. Je suis bien contente que ce soit sorti. Passons au bronzer poudre. En fait, j'ai envie de jouer avec une petite nouveauté que j'ai achetée. C'est une édition limitée, une palette en édition limitée de chez Physician Formula avec The Breakfast Club. Ça s'appelle la Saturday Detention Face Palette. Est-ce que je connais l'émission Breakfast Club? Absolument pas. Ça ne me parle pas, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais la palette m'a interpellée. Lorsque je l'ai vue chez Pharmaprix, j'ai tout de suite été attirée. Il y a à l'intérieur donc 2 bronzers, un plus pâle, un plus foncé, 2 blushs et 2 illuminateurs. Et généralement j'aime beaucoup les palettes que fait Physician Formula, donc j'avais vraiment envie de la tester. J'ai swatché les 2 bronzers, il y en a un qui est plus pâle que la couleur de ma peau actuelle, donc on va l'oublier. C'est le plus clair. Celui-ci c'est le plus foncé et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il a un petit sous-ton froid, donc ça va bien se marier avec le contour que j'ai. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais prélever le bronzer le plus foncé. C'est très poudreux. On va en rajouter un tout petit peu ici, juste là, pour fixer le contour et aussi l'accentuer ou le fondre un peu plus. C'est super joli. Magnifique petit bronzer. C'est une palette que je vais continuer à tester et à utiliser parce qu'il y a des blushs à l'intérieur qui sont
absolument magnifique. Celui-ci c'est un pêche. Et ici on en a un plus rose. Et c'est marrant parce que c'est exactement les couleurs que j'ai dans le stick crème. Mon teint est 10 fois plus beau. 10 fois plus beau en réalité que ce que vous voyez là, parce qu'à cause des lumières, je peux pas éteindre les lumières, si j'éteins les lumières vous ne me verrez plus, mais à cause des lumières et à cause tout simplement des lentilles de caméra qui captent énormément les lumières, je trouve qu'on voit plus la texture, mais en réalité la texture est moins apparente et ça fait un teint lissé au niveau de mon nez, non mais vous n'imaginez même pas comment mon teint est incroyable. Je vais poudrer très rapidement mon teint avec une de mes poudres de pharmacie préférées. Alors cette marque n'existe pas en Europe, c'est Dermablend. Dermablend c'est Vichy en Europe. C'est la poudre donc de Dermablend qui s'appelle la poudre banane illuminatrice. Je vais utiliser ça juste pour fixer un tout petit peu mon nez matifié sans trop matifier. Zone T matifiée, teint de poupée incroyable. Il y a une lumière en réalité qui ressort de ces produits teints, mais ce produit de chez Maybelline, mais c'est magnifique. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis bluffée. On va continuer dans notre expérience Maybelline justement. J'ai reçu aussi de chez Maybelline les Shadow Blocks. Donc on est sur des petits bento où il y a 3 fards à chaque fois. Donc il y a plusieurs trios. Dans chaque trio il y a 2 fards mat et un fard lumineux. Donc il y a différentes collections de couleurs. Ici un plus marron rosé, un ici avec du doré. J'ai aussi celui-ci avec des couleurs froides, mauve, violet. Celle-ci qui a l'air super intéressante pour le stone avec du vert, un taupe argenté à l'intérieur. C'est une couleur étonnante. En fait, ce qu'on voit pas dans mon retour d'écran, c'est que à l'intérieur du taupe, il y a des reflets, verts. C'est trop joli. Testons ça immédiatement. Donc on va jouer avec le numéro 10 pour commencer et je vais prendre la couleur qui est la plus foncée de ce trio là avec mon pinceau numéro 228 de chez Zoeva. J'ai primé au fait pour information ma paupière avec mon primer habituel. Je vais appliquer ça en angle externe de mon regard. Pas de problème pour l'estomper. C'est pas la couleur la plus pigmentée que j'ai pu tester. Mais par contre, il s'estompe très bien. Il est pas patchy du tout. C'est vraiment des petits trios qui sont pensés pour faire des maquillages en 2 temps 3 mouvements super rapides. Donc j'aime bien le principe. Ensuite, on va prendre la couleur qui est au centre du petit trio. On va l'appliquer sur la paupière mobile. Dans ce petit trio là, on a même une couleur ultra pâle pour le point de lumière. Regardez, ça se fond super bien. Ça m'a pris 2 minutes de faire un maquillage des yeux. Alors j'ai pas une pigmentation de fou. Je vais aller rajouter un peu de ce trio là. Donc c'est le 30, celui qui a un doré à l'intérieur. Donc le trio 30. Je vais venir juste rajouter une petite touche de doré au centre de ma paupière. Trio numéro 10, je vais prendre donc la couleur que j'ai utilisée en transition avec un pinceau 230 de chez Zoeva et je vais appliquer ça en ras de cils inférieur. Je vous dirais que c'est pas les fards les plus pigmentés que j'ai pu tester. Je vais venir rajouter un petit peu de cette teinte là dans le trio numéro 20. Donc c'est celui-ci qui est plus dans les teintes roses. Je vais juste rajouter ça en angle externe parce que la couleur est plus foncée. Ça va venir intensifier, donner un peu plus de punch. Donc le maquillage de mes yeux est terminé, je vais aller mettre du mascara, du crayon et je reviens pour vous parler de ces petits trios et de vous dire ce que j'en pense. Donc nous allons parler un petit peu des Shadow Blocks de chez Maybelline. Il y a 3 fards et je suis allée voir le prix en ligne parce que je trouve que c'est important quand même de savoir combien ce que ça coûtait. 3 fards valent 13,90 $. C'est cher parce que si on compare à une palette comme la Going Coconut, donc celle-ci qui vaut 14 $ US, soit exactement 18 $ canadiens, je suis allée faire la conversion. Ici j'ai 9 fards pour 18 $ canadiens, ici j'ai 3 fards pour presque 14 $. Et la qualité des fards des palettes Colourpop est 10 000 fois supérieure à ces fards là. Alors c'est pas des mauvais fards, ils se travaillent bien, je dirais que la pigmentation est très aléatoire de l'un à l'autre, c'est-à-dire que certains fards ont une belle pigmentation, d'autres ont des pigmentations qui sont beaucoup moins intéressantes, il faut vraiment les construire. Ils s'estompent bien, ils ne sont pas patchy, mais je trouve ça un petit peu cher pour
la qualité et le rendu que j'ai, c'est-à-dire que c'est un joli rendu mais c'est pas un rendu non plus extraordinaire. Les métallisés de chez Colourpop sont 10 fois mieux réussis pour une valeur équivalente, donc je suis mitigée par rapport à ces petits produits là. Je suis beaucoup plus bluffée par ce produit là qui est vraiment magnifique que par ces trios là qui sont pas voilà, ils cassent pas des briques. Après, libre à vous d'avoir un avis différent, mais sérieusement, je préfère 10 000 fois commander en ligne sur Colourpop, en plus où il n'y a pas de frais de douane pour le Canada et pour la France. Les frais d'envoi ne sont pas exorbitants. Souvent, chez Colourpop, ils font des envois internationaux gratuits, donc il faut juste être abonné à la newsletter, donc vous avez l'envoi gratuit. Je préfère 10 000 fois, mais 10 000 fois mes palettes Colourpop à ça. Ensuite, passons à la suite. Je vais rajouter une petite touche du Perfecteur 4 en 1 en illuminateur, donc je vais utiliser le Light. Parce que ce produit-là, par contre, vaut vraiment le détour. Là, on est vraiment sur un produit qui est trop beau. J'ai exactement le type de glow hyper frais, hyper naturel, juste ma peau est rebondie, hydratée, que j'aime avoir en journée. Pas un glow hyper intense, genre de style illuminateur, mais vraiment une touche de fraîcheur sur le visage, très joli. Donc ce produit là, c'est un oui, le Color Block, c'est un peut mieux faire. Ça, moi je suis pas d'accord quand tu dis que Colourpop c'est 10 000 fois mieux. Donc ça, c'est non. C'est pas peu mieux faire, c'est non. T'es pas d'accord avec... En fait, en gros, tu dis que j'ai pesé mes mots. Tu vas te peser tes mots. Quand l'autre est 10 000 fois mieux, c'est non. Tu rentres pas dans un peu mieux faire. Oui. Non, mais... On peut s'arranger. Non, mais... Non, mais... Quelqu'un qui l'a acheté ou qui l'a, je suis d'accord. Non, mais quand il y a vraiment un produit qui est... C'est non. C'est non. Mais là, ils sont pas mauvais. C'est juste alors, il faut que... pas dire que l'autre est 10 000 fois mieux. Il faut mais dire c'est vrai qu'ils sont 100 fois mieux, ouais, les autres. Exagérer. Bon, vous avez compris, c'est Driss qui reprend mon montage et il est pas d'accord avec moi. J'espère que cette petite interlude de petit backstage de montage vous aura fait plaisir. Donc Driss, il m'a dit, allez, quand c'est non, c'est non. C'est non. Rouge à lèvres, je vais appliquer un rouge à lèvres qui ne va pas vous étonner. Nous allons passer au Super Stay Vinyl Ink de chez Maybelline que j'adore. Je vous en ai rabâché les oreilles, je le sais. Mais que voulez-vous? Je l'aime. Je vais appliquer le numéro 15 Peachy. Il faut bien les secouer avant de les appliquer et s'assurer aussi de n'avoir rien sur les lèvres. Il est parfait. Et en plus de ça, c'est un rouge à lèvres que je peux appliquer et mettre sans crayon parce qu'il est juste soutenu ce qu'il faut. Il y avait un illuminateur quand même dans cette palette que je vais peut-être aller tester. Il y a un illuminateur très blanc et un illuminateur qui s'appelle le Basket Case qui est juste ici et celui-là, j'ai vraiment envie de l'essayer. J'espère qu'il va pas être trop intense. Oh, de toute beauté! Il est magnifique. Magnifique! Il se fond dans la peau, mais il est intense. Le côté Maybelline tout seul, et là avec un illuminateur par-dessus. On va faire une toute petite retouche avec le petit pêche juste par-dessus là pour fondre l'illuminateur. C'est quelque chose que j'aime bien faire, c'est repasser un tout petit peu de blush par-dessus mon illuminateur pour que ça fasse pas une barre en fait, qu'il se fonde et que ça fait un rendu beaucoup plus naturel. Un petit coup de mon spray Catrice, le Long Lasting Prime and Fine. J'avais oublié qu'il était si mouillé. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'avais complètement oublié qu'il était une douche. Une douche, Catrice. Il faut que je mette mon bras à 50 cm. Sinon, vous prenez la douche. Heureusement que ça fait pas d'horrible splotch, n'est-ce pas? Mon éventail de Diva et le produit Catrice a fondu toutes les étapes de ce make-up. Vidéo et maquillage terminé. J'ai des coups de cœur et des produits sur lesquels je suis plus mitigée par rapport à cette première impression. En même temps que je vous parle, je vais vous montrer le maquillage rendu en lumière du jour. Je vais vous parler d'abord de mes plus gros coups de cœur. Sur les produits que j'ai testés, j'ai des coups de cœur, des produits que j'aime moins. Coup de cœur, ça.
Le perfecteur 4 en 1 de chez Maybelline, 100% approuvé, une très belle réussite, une lumière, une fraîcheur. On retrouve vraiment l'essence du produit de chez Charlotte Tilbury. Le produit est moins lumineux, moins métallisé que le produit de Charlotte Tilbury, mais à beaucoup plus petit prix. On a un résultat quand même qui est extrêmement similaire et une lumière incroyable, une fraîcheur qui ressort de la peau. Je valide à 1000%, je suis fan. Ça, c'est les nouveautés qui valent le coup chez Maybelline. Du côté des produits qui m'ont un peu moins bluffé, où je trouve qu'il y a un intérêt un petit peu moins grand, les trios, les color blocks, le résultat est joli, les fards se travaillent bien, il n'y a pas de problème, ils sont pas patchy ou quoi que ce soit, c'est juste que à ce prix-là, j'attends plus d'un fard. Surtout quand on compare avec les produits de chez Colourpop, qui sont aussi des produits à petit prix. Sérieusement, la qualité des fards Colourpop à prix égal, voire moins cher. J'en ai beaucoup plus pour mon argent, le résultat est plus impactant. Là, je trouve que le résultat au niveau de la pigmentation est assez aléatoire. J'ai envie de dire mention passable pour ces petits trios, on peut faire mieux. Maybelline, vous pouvez faire mieux, j'en suis sûre. Vous me l'avez déjà prouvé avec la palette New York, Shades of New York, je me souviens plus de son nom, qui elle a des fards mais d'une qualité incroyable. J'espérais retrouver cette qualité-là dans ces fards-là. J'ai pas retrouvé cette qualité-là et c'est un petit peu dommage. Autre belle surprise, les petits blushs de chez NYX. Je trouve que les blushs sont super bien réussis, ils se fondent très très bien dans la peau et j'aime la texture et j'aime le fini mat. Le contour a un super joli rendu, il faudra le travailler un peu plus longtemps que la version blush. Le contour est un peu plus sec, donc il faudra vraiment le travailler un peu plus longtemps pour ne pas avoir de démarcation, mais le résultat est là et le résultat est très joli. Je suis ravie de cette création de chez NYX, belle réussite. Cette palette là de la bombe. Si vous pouvez mettre la main dessus, faites-le. Elle est disponible, en tout cas moi je l'ai trouvée chez Pharmaprix. Si vous êtes en Europe, ben, j'essaierai de vous trouver cette palette là, j'essaierai de vous trouver un lien. Généralement c'est Beauty Bay je pense qui distribue Physician Formula. En tout cas je ferai la recherche pour vous. Sérieusement magnifique. L'illuminateur, pure merveille. Les blushs, super fins, se fondent dans la peau. Les couleurs sont super jolies et le bronzer est magnifique. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a deux teintes de bronzer, donc si vous avez une peau qui est plus claire que la mienne, vous aurez plaisir à pouvoir utiliser ce bronzer là, il va pas être trop intense sur votre visage. De belles surprises dans l'ensemble. Voilà, un gros merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces produits, est-ce que vous les avez testés, est-ce que vous les aimez ou pas. Nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram, sur TikTok et sur Facebook, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra à la fin de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao. Juge Driss, comment trouvez-vous mon teint? Il est naturel, je trouve. C'est brillant un petit peu ici sur les pommettes. C'est beau, c'est pas beau? C'est joli, c'est naturel, c'est un petit peu glowy sur les joues là, mais pas too much. Donc glowy sur les joues, mais pas too much. on valide. On valide Maybelline.